Bonjour, chers amis du signe du Taureau. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler de notre mois de juillet 2024. Regardons ensemble les tendances de cette partie de l'année, de cette première phase, on va dire, de l'été, quasiment. Enfin, nous y sommes. J'espère que vous avez un beau temps chez vous. Ça n'est pas le cas de tout le monde, alors bon, j'espère que pour vous, c'est ça. Ça a commencé quand même un petit peu, et puis bien sûr, je vous souhaite beaucoup de paix dans le cœur, avec tous ces événements qui se passent autour de nous. Nous devons travailler évidemment et d'abord avant tout dans ce qu'on appelle notre fort intérieur, c'est-à-dire notre fort au sens de château fort presque, c'est-à-dire notre capacité à prendre du recul sur tout ça. On peut appeler ça l'aspect divin, la souveraineté intérieure, l'âme si vous voulez. Et pour renforcer notre âme et pour renforcer notre connexion à notre âme, je vous propose des vidéos donc sur une playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme. J'espère que vous aurez le temps d'aller regarder un petit peu ce qui s'y passe, parce que ça vous donnera une idée un petit peu plus claire de ce que je veux dire par là. Plus le monde extérieur change, plus notre capacité à transcender tout ça doit être forte à l'intérieur de nous. Donc, on va donc aujourd'hui commencer à parler de ce mois de juillet 2024 pour vous, mes amis Taureau ou ascendant Taureau. N'oubliez pas d'aller voir le site Evozen pour retrouver quel est votre ascendant. Alors, on a une chose, voilà, c'est merveilleux. On a une solitude imposée ici pour vous, pour certains d'entre vous du moins. Ça n'est pas une solitude qui peut peser. Pour certains, peut-être qu'elle pèse un peu, donc elle a déjà pesé et que ça va bien un peu, on a envie d'autre chose. Mais pour d'autres, vous voyez, l'abondance vient après une solitude où on se mettait un peu en réserve. Tout d'un coup, l'abondance arrive. Donc, c'est pas parce que le monde va très mal que vous n'avez pas la capacité pour autant à transcender, à transformer les choses. On vient de le dire, vous voyez, on retrouve un peu l'idée de ça. Ici, ce serait comme l'idée d'être un peu en retrait par rapport à ce monde. Et ici, au contraire, on va accueillir des choses nouvelles. Ça veut dire que cette abondance va pas forcément prendre la forme de ce qu'on appelle l'abondance en général, c'est l'argent, les richesses matérielles. Non, il peut s'agir de tout à fait autre chose. Par exemple, vous avez ouvert la porte à votre voisin, vous pensiez que ça se passerait pas bien, et bizarrement, il y a un cadeau à la clé. Il vous amène, je sais pas, un cadeau, je sais pas. Enfin, vous voyez, c'est vraiment la surprise. C'est vraiment la surprise. Il peut y avoir en juillet, pour vous, mes amis taureaux, après un certain moment de manque et de réserve ou de solitude, il peut y avoir quelque chose qui vient pour vous, comme pour vous dire, tu vois, il fallait y croire pour que ça marche, parce que sinon, ça ne peut pas venir si tu n'y crois pas. C'est d'abord important d'y croire. Encore une fois, l'abondance prend des multiformes. Ça n'est pas forcément financier. Ça peut être bien autre chose. Alors regardons les deux autres cartes. On a la carte de l'ange qui est justement, celle-ci a été retournée, c'est amusant, c'est pas la carte de l'ange. J'allais vous montrer que toutes les cartes ont l'ange, et ici vous voyez curieusement, c'était la carte des mondanités retournées. Moi ici ça me parle donc d'avoir peut-être dans votre vie là, courant juin, peut-être courant mai, ou peut-être même au début de l'année, peut-être même il y a quelque temps encore, comme une usure de voir trop de monde. Il y a eu comme chez vous comme une usure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte était complètement retournée, à tel point que j'ai cru que c'était la carte de l'ange, puisque la carte de l'ange fait aussi partie de l'oracle de François Joly. Et ici, on vous dit qu'elle était retournée, donc je pense qu'il y a eu des problématiques de relations qui n'ont pas bien fonctionné, ou qui ont peut-être dans le passé, qui vous ont peut-être comme avoir l'impression que vous avez été trahi, vous voyez, par quelqu'un, possible. Si ça n'est pas trahi, ça peut être tout simplement déçu par quelqu'un. Je ne peux pas dire qui, évidemment, mais... Et puis, l'évasion, c'est la carte qui nous parle au contraire d'ouverture, un peu comme pour l'abondance. Ce sont des cartes d'ouverture, des cartes d'accueil de nouveau, d'accueil de choses nouvelles qui arrivent. Donc, on vous signifie ici que vous avez peut-être,
pour les mois qui viennent, pour les mois, oui, on pourrait dire même les semaines qui viennent. Des choses qui arrivent à vous, qui sont nouvelles, qui vont vous donner peut-être l'impression que vous n'avez jamais connu ça avant. Hein. On quitte la routine en tout cas. On vous dit, tiens, laisse-toi transporter par quelque chose de nouveau. Oui, ça va t'étonner. Oui, ça va être étrange, mais peut-être qu'il te faut ça. Hein. On a la carte du gardien. Lui aussi, c'est celui qui veut garder les choses, celui qui veut surveiller les choses, c'est celui qui est méfiant. Hein. Avec la retraite, on a aussi ce côté solitaire et méfiant. Et bien là, on vous dit que quelle que soit votre problématique à être inquiet, pourquoi vous êtes inquiet, on vous dit que la mémoire va se réactiver chez vous pour ce mois de juillet, dans votre maison, dans votre espace, dans votre vie. Et que cette mémoire, elle va vous faire voir plus clair en tout cas. Vous allez comprendre quelque chose qui est en relation avec peut-être vos chers défunts, peut-être votre famille. On vous dit qu'il peut y avoir des explications par rapport à des problématiques de famille qui vont être réglées ce mois de juillet. Écoutez, c'est intéressant, la foi. Hein, plus l'abondance, plus l'évasion, c'est quand même pas mal. Et pour finir, nous avons le passage. Dans cette carte du passage, on vous dit clairement, vous êtes prêt à quelque chose. Est-ce que vous savez que vous êtes prêt? Est-ce que vous ressentez que vous êtes prêt? C'est pas certain, justement. C'est pour ça que je vous dis ça. Il y a du changement dans l'air, ça on vient de le voir avec l'évasion et l'abondance. Des choses nouvelles arrivent à vous, et tant mieux. Mais on a l'impression que vous ne vous en rendez pas compte en fait. Hein. Vous n'avez pas ouvert les yeux, vous n'avez peut-être pas encore activé votre mémoire justement. Et pour l'instant, vous ne faites pas le lien. Et ici, on vous dit que vous allez faire des pas, votre âme va faire des pas énormes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, allez voir les vidéos sur l'âme. Hein. Parce qu'évidemment, si vous êtes taureau chemin de vie 5 ou taureau chemin de vie 6 ou taureau chemin de vie 2, hein, ou 9 même, je ne sais pas, eh bien, ça n'a pas la même couleur. Et par le chemin de vie, vous allez voir dans ces vidéos, c'est très bien expliqué au début de la vidéo, le calcul est facile à faire, vous pouvez avoir un chemin de vie tout à fait différent d'une autre personne taureau, et ça peut changer beaucoup de choses. Alors regardons la coupe pour voir si elle ne nous donne pas un petit peu plus d'éclairage sur ce qu'on vient de dire. Ouais. Pour l'instant, vous vous posez beaucoup de questions et vous avez du mal à voir clair. C'est ce qu'on voit ici. Hein. C'est pas... Il y a du floutage. Pourquoi il y a du floutage? Oui. Alors, ça correspond assez bien à ce qu'on vient de dire. Il y a du floutage tout simplement parce que c'est... Vous savez, c'est un peu nouveau ce qui arrive. Hein. Vous avez la carte ici du battleur qui vous parle de nouveautés, qui vous parle de nouveaux cycles. Et c'est normal de ne pas savoir où on va. Quand on ne connaît pas notre futur, évidemment qu'on est un peu surpris. Évidemment que ça peut nous rendre inquiets. Moi, je vous dirais simplement de faire confiance et de ne pas trop vous triturer le cerveau. Voilà ce qu'on vous dit. Que vous ayez envie de voir clair, ça se conçoit, ça se comprend et c'est normal. Donc, ce mois-ci, je pense que c'est votre mémoire qui va éclairer votre mental. Moi, je crois que ça va se passer dans ce sens-là. Je ne sais pas, c'est comme si vous alliez voir un petit papy, votre petit papy, ou vraiment voilà, quelqu'un de très âgé, qui a vu beaucoup de choses, qui a à vous donner un élément sur votre vie que vous ne connaissiez pas, à votre berceau, par exemple. Vous voyez, une révélation comme ça qui viendrait de... bon, écoutez, revoyez cette vidéo dans quelques jours, parce que entre aujourd'hui, le moment où vous regardez cette vidéo, et puis le 25 juillet, vous comprenez bien qu'il va y avoir beaucoup de choses de passer, hein, beaucoup de choses qui vont se passer. Donc revenez voir ça, parce que ça pourrait tout à fait nous donner un élément intéressant, et en tout cas, vous n'auriez pas la même ouverture d'esprit, vous n'aurez pas la même ouverture d'esprit le 25 juillet qu'aujourd'hui. Évidemment, vous aurez un vécu. Hein. N'oubliez pas aussi, bien sûr, de partager cette chaîne et de laisser un commentaire si vous voulez faire partie des gagnants, puisque je vais organiser pour les 3000 abonnés un petit tirage au sort. Vous pourrez peut-être être le gagnant, mais il faut pour cela que j'ai votre nom. Et pour avoir votre nom, il me faut un commentaire au minimum. Et bien sûr, je compte sur vous pour vous abonner
Ça me ferait hyper plaisir. Je vous reprends tout de suite. Alors voilà, j'ai posé mes petites cartes à votre intention et on va essayer d'y voir plus clair. Chers amis du signe du taureau ou ascendant taureau. Donc pour les chemins de vie, il s'agit de numérologie et vous trouverez donc cela sur les vidéos de l'âme, sur les vidéos des saisons de l'âme avec le calcul du chemin de vie. Je vous avais promis un jour de m'y mettre un peu en numérologie, ben voilà, on a commencé. Donc soyez au rendez-vous, allez voir ça. Et puis je voulais aussi vous dire que je vais réactiver réaménager un peu ma chaîne TikTok. J'en avais une qui me servait peu, là je vais la reprendre un petit peu en main. Allez, quel est votre point fort, mes amis? Waouh, on ne peut pas trouver mieux. Votre point fort, c'est quoi? C'est la force. Vous vous rendez compte? Ça dit tout seul, la carte parle d'elle-même. Votre force, votre point fort, c'est d'être fort au sens d'être ancré, d'être déterminé, j'entends, vraiment déterminé. Ça, vous êtes comme un arbre que vous savez, le vent peut pousser, il ne cassera pas, il ne cassera pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc vos doutes, vos peurs, pour l'instant, elles n'ont pas tellement leur place dans cette histoire. On va tout de même regarder le point faible, la question pour juillet. Bon, l'étoile, un petit manque de foi, un petit coup de grisou passager, peut-être justement vous n'êtes pas assez connecté à votre âme. Alors, en bon taureau que vous êtes, bien, si vous êtes chemin de vie 4 ou chemin de vie, je dirais 1, ou chemin de vie peut-être 7, il y a une activation de la foi qui est certaine, qui est évidente. Pour d'autres chemins de vie qui n'ont pas les chiffres que j'ai nommés, peut-être que c'est plus compliqué pour vous, n'est-ce pas? Donc, allez voir ce que je vous disais pour voir votre numérologie et voir les pas de votre âme. Mais sachez que l'étoile, c'est comme si vous aviez besoin de vous connecter, mais que vous ne le voyez pas. Vos yeux sont fermés à cette foi pour l'instant. Je ne dis pas que c'est le cas pour vous, mes amis qui écoutez cette vidéo, mais il y a certaines personnes d'entre vous qui ont peut-être refermé la porte de cela parce que vous avez été déçus, peut-être par certaines croyances ou certaines croyances que vous croyez être des vraies croyances et qui se sont avérées des fausses croyances, tout simplement. Ça peut arriver aussi d'être déçu. Donc, réactivez la foi parce que ici, c'est un point faible de ne pas croire. De ne pas croire en vous déjà. Quand on a la force, vous savez, force et foi, ça commence par la même lettre. C'est le F de foi, le F de force. Le F, c'est un nombre 6, je vous le dis quand même, c'est pas la 6e carte, si c'est la 6e carte de l'alphabet, donc vous compterez vous-même, bien sûr. Et ce F, il parle d'équilibre. Donc vous devez trouver un équilibre entre une force qui est aveugle et presque aveugle au sens où, oui, on croit tellement en soi qu'on ne croit plus en Dieu, quoi. Vous voyez? Et là, c'est l'inverse, on croit tellement en Dieu qu'on ne croit plus en soi. Il faut trouver un juste milieu en comprenant qu'en fait, il s'agit de la même chose. L'un est foi intérieure, l'autre est foi extérieure. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est un petit peu subtil ce que je vous dis là, mais ça fera son chemin, vous inquiétez pas, votre âme, elle entend ce que je dis. Et puis, ça fera le chemin que ça doit faire en vous, bien sûr. Vous prenez le temps de réfléchir à tout ça. Venez revenir de nouveau voir cette vidéo pour mieux peut-être appréhender ce que j'ai essayé de vous dire. Allez voir bien sûr les saisons de l'âme sur ma chaîne. Je reparlerai bientôt sur TikTok de toute façon. La carte de l'amoureux, ici, dans la maison 6, on va dire qu'elle est complètement à sa place, puisque on a parlé du 6 tout à l'heure, c'est la 6e maison. Vous avez ce 6 ici qui vous parle de concrétisation dans votre quotidien. C'est un mois de juillet où les idées ne vont pas suffire. Il va falloir mettre les points sur les i, les barres sur les t et concrètement passer aux actes. Faire des choix en fait. Faire des choix, mais pas seulement en rester là. C'est comme si vous restiez devant une porte fermée. Faire un choix, c'est bien, on a choisi une porte, c'est très bien, mais si la porte reste fermée, on fait quoi? Vous voyez? Donc apprenez à mettre au service de votre détermination, peut-être, l'acte qui va pousser la porte, qui va ouvrir la porte. C'est important de comprendre ça. Au niveau de votre travail, dans le concret du travail, il y aura des choix à faire.
Ça, c'est certain. Vous avez peut-être une option. Rester en entreprise, peut-être changer avec la nouvelle entreprise qui est née de la première, mais on ne sait pas trop si on y va, si on n'y va pas. Il y a des vrais questionnements, ça je le vois bien. Hein. Nous avons vu ce 6, rappelez-vous, à gauche tout à l'heure de la Coupe du Tarot de Marseille. Bon, c'est pas étonnant. Donc les choix sont un petit peu arrache-cheveux, mais en tout cas, il va falloir en faire un quand même, et vous avez un appui majeur, c'est le cas de le dire, c'est la force. Donc croyez en vous, mes amis, c'est quand même essentiel. Hein. La maison 4, vous savez, c'est le foyer. On nous parle d'un foyer où ça bouge pas mal, où il peut y avoir, pourquoi pas, des nouveaux arrivants, où il peut y avoir des nouveaux déguerpissants, si j'ose dire, c'est-à-dire des personnes qui ont fait leur temps chez vous. Si c'est votre entreprise à vous, on peut imaginer qu'il y a des démissions qui vont se faire. C'est peut-être vous qui demandez congé à quelqu'un. En tout cas, c'est un foyer aussi, si vous travaillez à la maison, bien sûr, parce qu'il y a des choix à faire, on a vu tout à l'heure par rapport au travail. Si vous ne travaillez pas à la maison, quoi qu'il en soit, il y aura des mouvements à la maison des personnes qui vivent avec vous. Que ce soit vos ados qui ont envie de partir 2-3 mois ensemble à faire le tour du monde avec, je ne sais pas, quel copain. Évidemment, un ado, on s'entend, hein, quelqu'un bien sûr qui peut se permettre de le faire et qui peut bien sûr être assez mature, hein, quel que soit son âge, mais on voit ici qu'il y a un désir de partir, d'aller voir du pays, d'aller même, on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, on avait la carte je suis en train de la chercher, l'évasion, voilà. Quelqu'un qui veut aller un peu se respirer ailleurs si j'y suis, quoi. Se changer les idées, quitter la routine. Alors, c'est peut-être vous, hein. Ça peut être aussi quelqu'un du foyer, vu que la carte est ici. L'amour, mes amis. L'amour, c'est la justice ici. Donc, rendre justice à l'amour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un couple où l'un des deux a estimé qu'il n'avait pas aimé l'autre à sa juste valeur. Alors, on prend des décisions et on va peut-être essayer de faire des efforts, mais les efforts concrets. Hein. Là, j'entends vraiment un achat, par exemple, pour lui, enfin quelque chose de très concret. Décision, mais décision pour que l'amour qu'on lui porte soit juste et soit vraiment très, je ne sais pas comment vous le dire, appuyé par quelque chose de concret et de matériel, pourquoi pas. Pour d'autres couples, on aura envie de se dire les choses, ça c'est vrai, on aura envie de parler vrai. Parler vrai, c'est-à-dire on arrête de faire des suppositions. Non, l'autre ne va pas supposer que ce que je crois, non, je lui dis ce que je pense et c'est parfait comme ça. C'est un moment de vérité hein, pour certains. Vous savez, on parle de justice, on porte serment. Quand vous voyez les tribunaux, là, on voit toujours la personne qui dit je dis la vérité et rien que la vérité. Bon, ben voilà, c'est ça. On va se dire la vérité, mais en amour. Hein. Et puis pour celles et ceux qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, ça peut être un moment où vous aurez envie d'être honnête avec vous-même, hein, de ne plus tricher quelque part avec le personnage que vous jouez, hein, si c'est le cas, bien sûr. Hein. Vous prenez ce qui résonne, bien sûr. Les projets. Alors là, on a des projets de maison, c'est pour ça que je vous parlais aussi peut-être d'évasion au sens où pourquoi pas aller voir ailleurs. Ça peut être une mutation, ça peut être, vous attendez une mutation. A priori, si vous attendez une mutation à l'étranger, par exemple, ou si vous êtes à l'étranger et vous voulez revenir dans le pays où vous habitiez précédemment, c'est une réponse qui serait plutôt positive. A priori, hein. Évidemment, encore une fois, je fais pas du cas par cas ici, hein, on fait du général, mais a priori, avec l'empereur, on s'ancre. On prend de la force, puis vous avez la force à l'ascendant, donc évidemment, ça veut dire aussi que vous répondez positivement à la demande, ou en tout cas à la proposition. On nous parle aussi de projets d'aménagement des sols. Alors aménagement des sols, aménagement d'une maison, aménagement d'un cabinet, d'un magasin, d'une salle, peu importe quoi, pour mieux vivre pour équilibrer la vie en fait. Voilà ce qu'on vous dit. Alors la maison 10, waouh, vous savez c'est étonnant, hein, quand on a la force à l'ascendant et dans la maison 10 qui représente une autre façon de parler de l'ascendant, puisque le 10 c'est la projection du moi dans le futur immédiat bien sûr, vous avez le chariot.
ces deux cartes-là sont énormes, c'est vraiment énorme, hein. C'est énorme parce que vous avez à la fois le courage nécessaire dans vos qualités au mois de juillet et vous avez, entre guillemets, les moyens de vos envies. C'est-à-dire que vous avez comment je pourrais vous dire, l'impact aussi sur les autres pour le réaliser, ce que vous voulez, hein. Puis aussi peut-être le panache, quoi, pour faire les choses. On pourrait dire ça comme ça. Vous vous faites remarquer, en fait. On vous remarque et pour moi, il y aura des applaudissements autour de vous. Je ne sais pas ce que c'est, hein, je ne vois pas ce que c'est, mais si vous êtes artiste, hein, si vous avez peut-être créé quelque chose qui va peut-être faire plaisir, si vous êtes, qu'est-ce que ça peut être, étudiant, et puis voilà, vous avez peut-être réussi votre examen avec vraiment brio. Il y a comme une reconnaissance, il y a comme des lauriers, il y a comme je me sens mieux maintenant que j'ai réussi quelque chose. Là, j'ai réussi quelque chose. Donc, juillet pourrait être aussi pour certains le mois de la réussite. Et tant mieux pour vous, bien sûr. Je m'en réjouis. Le battleur va représenter votre maison 3, le mental, votre expression, comment vous dialoguez avec les autres, comment vous savez vous exprimer. Le battleur ici, il a une place de nouvelle façon de dialoguer avec les autres. Autrement dit, on l'a vu tout à l'heure quand on a fait la deuxième coupe, il est sorti au milieu, hein. Donc, n'oubliez pas que si vous améliorez votre façon de communiquer avec les autres, on sort un peu de la zone de confort, eh bien, ça va être bon pour vous parce que ça signifie un début. Ça fait quand même beaucoup de belles choses ici, hein. Beaucoup, beaucoup de belles choses. Néanmoins, il faut quand même surveiller l'émotivité qui peut emporter. Si vous avez un oral, par exemple, si vous avez un oral, travaillez vraiment votre émotivité. Voyez ce que vous pouvez faire pour vous mettre en relaxation avant d'y aller, quoi, quelque chose comme ça. Parce que l'émotionnel peut peut-être vous empêcher de ce coup d'éclat ici. Je vais réussir, j'y crois, c'est magnifique. Oui, c'est bien, mais si vous êtes trop dans l'émotionnel, vous allez vous laisser embarquer. Donc, on vous demande juste de faire attention à ça, mes amis. Il n'y a rien de bien grave. Alors, les économies financières, on voit bien que va falloir faire attention. Là, par contre, c'est un peu compliqué. On a vu l'abondance à droite, pourtant, mais c'est vrai que l'abondance peut venir s'il y a une bonne gestion. Si vraiment il y a une bonne gestion. Et si vous avez patience aussi. Parce que vous savez, ici, ce que je vois, c'est que par l'impatience, vous pourriez faire des bêtises financières. Parce que ça ne va pas assez vite pour vous, parce que vous aviez, je ne sais pas, une promesse de revenu de 1500 € là, pour le 10 juillet, mettons. Et puis, vous apprenez que votre achat ne passera pas parce que vous l'aviez fait le 8 et que c'est pas assez, quoi, hein. Donc, il peut y avoir des imprudences dues à l'impatience sur le plan financier. On me dit ici qu'il faut vraiment bien gérer, parce que l'abondance arrivera s'il y a une bonne gestion. Voilà ce qu'on vous dit. Faire attention, quoi. Et là, on nous dit qu'au niveau relationnel, c'est important que vous puissiez poser les choses avec l'autre, dialoguer tranquillement. Ne vous mettez pas sur un plan supérieur. C'est comme si on vous disait, tu sais que tu es sur un plan supérieur, mais tu ne dois pas le montrer. Sois sage, reste à ta place, mets-toi au niveau des autres et sache à la fois les écouter et à la fois les conseiller. Les deux, mon capitaine. Vous voyez, c'est une bonne gestion de je suis pas plus fort que toi, mais je sais que je peux être plus fort que toi, mais je ne te le dis pas pour ne pas te mettre mal à l'aise. C'est un peu ça. Donc, il faut être subtil, intelligent, hein. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, regardons maintenant les deux prises de conscience importantes pour ce mois de juillet 2024. Et hop, les voilà. Pourquoi intérieur? Prise de conscience intérieure, prise de conscience extérieure. Parce que le monde est ce qu'il est, et malheureusement, vous le voyez, il ne nous appartient pas de le changer. Vous voyez aussi que même en allant voter, quelquefois c'est compliqué. Mais en tout cas, nous, ce qu'on peut faire pour changer ce monde, c'est peut-être de travailler sur nous. C'est pour ça que je vous invite à aller voir les capsules vidéo enfin les miennes du moins, sur cette même chaîne ou du Littéro Joli. Et vous trouvez dans la playlist Les Saisons de l'âme, parce qu'elle nous aide à prendre cette matière qui est notre petit moi
qui n'est pas toujours dans les clous, on va dire, hein, et de le sublimer pour en faire quelque chose d'une connexion avec l'âme qui, elle, est beaucoup plus grande que nous. Hein. Nous travaillons en binôme, comme je le dis souvent, avec notre propre âme. Mais elle nous connaît, mais nous ne la connaissons pas toujours. D'accord? Alors l'intériorité, qu'est-ce qui doit changer dans mon monde intérieur? C'est le 7, c'est cette confiance en vous. Ça, franchement, il faut travailler ça. Hein. Il faut travailler votre confiance en vous plus que jamais, je dirais, parce que juillet est important. Et comme par hasard, le mois de juillet, c'est le 7e mois, mes amis. Donc le mois de juillet, c'est le mois de la réussite parce que vous commencez à reprendre confiance en vous, peut-être après avoir beaucoup douté de vous pendant des années, peut-être même pour certains, j'entends. Pour d'autres, ça date de quelques mois, mais pour d'autres, j'entends, c'est pendant des années où vous avez tout le temps tordu le cou à l'idée que vous étiez quelqu'un qui passait bien, quoi. Bien sûr que vous passez bien. Mais il y a eu des doutes, on le voit ici, un manque de foi peut-être. Ce n'est pas grave, on peut se reprendre, heureusement. Hein. Rien n'est jamais écrit, rien n'est jamais joué. Vous avez, au niveau extérieur, la roue de la fortune. Je vous dirais que ça, c'est un petit peu comme si vous devriez donc travailler sur l'écoute des autres. On a vu tout à l'heure avec le pape, l'écoute des autres, votre écoute vis-à-vis des autres. Et peut-être aussi un peu plus, je ne vais pas dire écouter les conseils, parce qu'on est entouré de bons conseils et de mauvais conseils, vous savez bien. Mais on a l'impression ici que vous allez recevoir des bons conseils. En tout cas, c'est ce que j'entends. Parce que la roue de la fortune, quand elle est bien inspectée, et là, on travaille sur votre sphère relationnelle, le champ environnemental, qu'il s'agisse du matériel ou des personnes qui vous entourent. Le 10, c'est la roue de la fortune, c'est les déblocages. Donc, ça se débloque, les choses arrivent enfin. C'est pour ça qu'on a vu l'abondance. Au tout début, je vous disais, rappelez-vous, qu'il y avait on avait, je me souviens, l'abondance ici, et on avait des petits blocages par rapport à ça. Vous vous rappelez? Cette solitude que vous êtes imposée bloquait votre abondance. Et là, on le voit avec le 10, c'est comme si ça vous faisait sortir de votre solitude. Vous voyez, juste avant, il y a le 9. Juste après, il y a le 11. 9, 11. Abondance, c'est la force. Donc, elle est ici et c'est vous aussi. C'est votre capacité à être de plus en plus déterminé quelque part. Hein. Et ça change la vie, bien entendu que ça change la vie. Et le 9, c'est plutôt celui qui boude, celui qui fait attention, celui qui surveille. On l'a vu aussi tout à l'heure, celui qui surveille. Mais là, avec le 10, vous travaillez vraiment sur la confiance revenue et en vous et en la vie tout simplement. Donc c'est juste énorme. Hein. C'est très très beau. Pour finir, on va demander à votre âme, avant que vous alliez voir bien sûr la vidéo des chemins de vie et des saisons de l'âme sur ma playlist, on va demander à votre âme si elle n'a pas un petit cadeau à nous donner. Agir pour soi-même, action, soi, liberté, renaissance. Ça ne parle que de votre connexion à vous et à vous retrouver vous-même, bien sûr. Hein. L'espoir, c'est être dans l'attente de quelque chose. Agis et prends le chemin de l'action. Je vous ai parlé tout à l'heure de la porte fermée. Vous êtes déterminé, vous avez choisi, vous avez fait des options, on va dire, mais vous restez dans des portes fermées. Ici, on vous dit, prends le chemin de l'action pour toi. C'est-à-dire que maintenant, il suffit, l'action, c'est ouvrir une porte et y aller. Hein. C'est pas du tout de rester dans la porte. D'accord ? Même si cela doit te faire agir différemment de tout ce que tu as appris et entendu, et ça je vous l'ai dit au tout début quand j'ai parlé de quelque chose qui vous faisait sortir de votre zone de confort et dont vous ne vous doutez pas que ce soit possible. Donc il faut toujours oser, n'est-ce pas? Le chemin de la liberté s'ouvre enfin. Est-ce que c'est pas beau ça, franchement? Le chemin de la liberté s'ouvre enfin. C'est grâce à vous, hein, mes amis, pour vous-même, bien sûr. Actionne un pas vers toi. Ressens-tu la joie? Tu le fais pour toi. Réjouis-toi de cet acte posé pour toi. Et vous avez ici le je, la joie pour moi. Alors je suis, ils ne disent pas je suis, mais on suppose que ça veut dire ça. Hein. La joie pour moi, je veux la joie pour moi, je suis la joie pour moi. C'est quelque chose qui vous connecte complètement et à vous, ici-bas, avec tous les remous que nous connaissons, qui sont ici-bas sur la terre, tous les remous,
mais aussi vers le haut. Vous voyez comment elle est tendue vers le haut. Et là, on nous parle de l'âme, évidemment, sans nous le dire, mais c'est évident. Parce qu'il y a le petit moi, il y a le grand soi, et il faut arriver à trouver ce lien. Voilà. Mais écoutez, mes amis, c'était un très beau tirage, on peut le dire, vraiment. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager, car c'est grâce à vous que se fait le référencement de la chaîne. Merci à toutes celles et ceux qui aident la chaîne comme vous le pouvez, et merci aussi aux autres, bien entendu, également d'être présents. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, c'est important, et puis bien sûr d'agiter la petite cloche pour pouvoir déclencher un peu les vues, aussi bien sûr sur YouTube, on est quand même très très nombreux. Je reviens donc bientôt sur TikTok. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous voulez participer au tirage. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.